Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera assez courte, ça c'est sûr, je vous le promets, avec 5 endroits que j'ai envie de visiter en Corée du Sud. Voilà, j'avais un petit peu envie de vous présenter 5 villes, 5 endroits qui me font de l'œil, dont j'ai cherché des informations, dont des amis m'ont parlé, que j'avais envie tout simplement de découvrir. Donc on commence cette vidéo parce que la Corée du Sud, il n'y a pas seulement Séoul. Bien sûr, si vous venez seulement 2-3 semaines, ça va être difficile de faire un petit peu autre chose que Séoul ou de bien voir Séoul et d'autres villes. C'est très frustrant parce que Séoul c'est très grand et la Corée c'est petit, mais il y a plein de choses à voir. Donc du coup voilà, j'avais envie un petit peu de partager ça avec vous. Si vous venez plusieurs semaines, vous aurez du coup potentiellement l'occasion d'aller dans d'autres villes. Alors je m'excuse juste pour ma voix, ça fait il y a 2 semaines que j'ai chopé un coup de froid et que je tousse beaucoup. J'ai retrouvé un peu ma voix, donc impossible de filmer avant parce que je n'avais vraiment plus de voix. Donc c'est pas génial, mais j'avais envie de vous sortir une vidéo cette semaine, donc pas le choix. Alors, la première ville que j'ai envie de visiter, c'est Mokpo. C'est une ville qui est située au sud-ouest de la Corée du Sud. C'est une ville du coup où il y a la mer, où il y a un téléphérique très connu, où il y a notamment une île violette que j'ai découverte sur Instagram. Franchement, essayez de chercher des informations sur Instagram, à mettre les hashtags Corée du Sud, Corée, South Korea. Vous pouvez vraiment tomber sur des endroits vraiment très chouettes avec plein de photos, des explications et tout ça pour un petit peu vous donner des idées. Il y a d'endroits à visiter qui changent un petit peu seulement de Séoul. Voilà, et cette île violette en fait, alors j'ai un petit peu oublié, il y a le nom, donc elle est à l'ouest du coup de Mokpo. On s'y rend en bateau et c'est une île. Si vous portez un élément violet sur vous, l'entrée est gratuite. Voilà, ça a l'air vraiment très sympa. Qui dit violet dit BTS. Voilà, je m'étais dit que ça pouvait vraiment être très sympa d'aller faire un tour. Je ne sais pas encore quand j'irai, mais comme c'est quand même assez loin de Séoul, après rien n'est très loin de Séoul, hein. En train ce serait peut-être 2h30, mais c'est le genre, il y a d'endroits où je pense qu'il faut rester au moins une nuit. Sinon faire l'aller-retour dans la journée ça fait genre 5-6 heures de transport, c'est vraiment beaucoup trop. Donc voilà, il y a Mokpo, ça me dit bien. J'avais potentiellement prévu d'y aller ce mois-ci en janvier, mais ce sera peut-être soit pour le mois prochain, soit plutôt pour le printemps, à voir. Mais ça c'est sûr que j'irai. En plus le prix des trains en Corée du Sud n'est pas ultra élevé pour la qualité du service. Donc Mokpo. Le second endroit c'est bien sûr Jeju Island. Jeju Island, aka Jeju-do, situé au sud de la Corée du Sud. C'est un peu la Corse coréenne. Il n'y a pas trop comparé des trucs un petit peu incomparables. Mais voilà, soit vous pouvez vous y rendre en bateau des villes de Busan, Yeosu directement à Jeju il me semble. Mais c'est quand même assez long, donc il y a personnellement grosse flemme. Je prendrais l'avion, ça prend 1h20 et vous pouvez vous en sortir pour 100 € aller-retour je crois. Donc c'est vraiment très peu cher, ça vaut le coup, c'est très pratique. Alors Jeju, je n'y suis encore jamais allée. Je vais y aller fin mars avec mes parents quand ils vont venir me rendre visite. Je vous conseille vivement de louer une voiture. Bien sûr, je ferai une vidéo sur Jeju. Les choses que je vous recommanderai quand je l'aurai fait, c'est évident. Mais c'est un petit peu pour vous donner un aperçu en preview de ce que j'aimerais faire. Jeju, il y a plein de choses à visiter. C'est une île, donc forcément il y a la mer, il y a tout autour, c'est évident. Il y a un petit peu des randos, il y a le bunker des lumières, un espace artistique, il y a plusieurs musées que j'ai envie de faire, des parcs, la plage, des cafés, des restaurants, enfin plein d'endroits que je me suis mis à visiter, des observatoires, des points de vue. Et ça va faire une ambiance complètement différente de Séoul parce que c'est la complète. Il y a nature, alors l'île n'est pas très grande, je crois que vous pouvez faire le tour en une journée, mais je pense du coup y rester 4-5 jours. Louer une voiture, c'est bien plus facile, tout le monde me l'a dit, et parce que leur réseau de bus est vraiment très discutable, donc au moins on va éviter de perdre du temps. Et je pense qu'on va s'arrêter il y a 2 endroits en Airbnb pour être un petit peu plus tranquille sans être dans le rush. Mais vraiment Jeju c'est un endroit que j'ai énormément envie de visiter. Il y a tellement hâte de voir un peu quelque chose qui n'a rien à voir avec Séoul. Très nature, très tranquille, très peaceful, j'ai vraiment très hâte. Et ça c'est sûr et certain que j'irai donc du coup il y a 2 mois au moment où la vidéo sortira.
Ensuite, troisième ville, Gwangju. Gwangju est située également au sud-ouest de la Corée du Sud, un petit peu comme Mokpo, sauf que Gwangju est dans les... Il y a terre et Mokpo est vert. Il y a la mer, mais ces deux villes sont assez proches. Du coup, Gwangju, c'est une ville très importante, puisqu'en 1929, il y a eu une très grosse confrontation entre des étudiants coréens et japonais, puisque c'était durant l'invasion japonaise qu'a subi la Corée du Sud. Et en fait, il y a eu une rébellion, quoi. Et des centaines, voire des milliers d'étudiants on les a tués, en fait. Voilà, c'est un événement très important en Corée du Sud. Donc, il y a de part cet aspect historique très important, de part le fait que ça reste une assez grande ville. C'est la 6e plus grande ville de la Corée du Sud. C'était une ville importante durant... Il y a l'air, il y a Baekje, il y a tout comme Gwangju que j'ai visité récemment. Donc voilà, c'est une ville qui me dit bien. Apparemment, il n'y a pas une ville ultra méga intéressante, mais j'ai quand même envie d'aller y faire un tour. Et tout comme Mokpo, je pense y rester 2 jours, parce que c'est quand même assez loin. Donc du coup, je pense faire Gwangju et Mokpo ensemble, vu que il n'y a pas très loin. Donc je pense que 3-4 jours, il y a les deux, je pense que c'est pas mal. Donc voilà, Gwangju. Ensuite, quatrième ville, c'est une ville dont j'ai entendu y parler il y a 2 fois, donc ça reste il y a peu. Elle est située au sud-ouest de Séoul vers la mer. Elle s'appelle Gunsan, c'est une toute petite ville. Et en fait, j'ai seulement vu des espèces de voies de chemin de fer en fait, sur lesquelles vous pouvez prendre des photos. Moi, j'aime trop les voies de chemin de fer, j'aime trop les photos un petit peu originales. J'aime trop il y a petites villes qui n'ont rien à voir avec Séoul, où c'est un petit peu la campagne, où il y a d'étrangers, où c'est vraiment la vraie Corée. J'aime énormément cette ambiance, ça change énormément. Et je vous conseille vivement de faire une ville un peu de ce style, qui sort de Séoul pour voir la vraie Corée du Sud. Donc voilà, Gunsan, on peut y accéder en bus en 1 heure, 1 heure et demie je crois. Donc c'est très facilement accessible. Il n'y a même pas 20 € aller-retour. Donc ça, c'est sûr que j'irai très potentiellement au printemps avec des amis à qui ça intéressait également. Voilà, et il y a du coup la mer également. Et 5e ville, c'est la ville dans laquelle je vais me rendre cette semaine. Il s'agit de Daejeon, qui est située au sud de Séoul à 1 heure et demie en bus. Donc on va réserver avec une amie, on y va vendredi. Donc il y a normalement le jour où sort cette vidéo, ou le lendemain, ou le jour d'avant, bref. Il y a Daejeon, c'est pas forcément une ville dont on m'avait énormément parlé, surtout de la part des Coréens. Mais en fait, j'ai un ami qui a un bar, je voulais aller voir. Et en fait, c'est une ville où il y a plusieurs musées, il y a un parc avec un moulin, il y a bakery très connu. Du coup, j'ai un petit peu envie d'aller voir, et j'ai un ami qui habite. Il y a plusieurs personnes avec lesquelles je discute qui y habitent, et c'est vraiment très drôle, parce qu'au moment où je me suis dit il faudrait que j'y aille, il y a personnes avec lesquelles je discutais qui habitaient Daejeon. Donc la coïncidence est quand même assez forte. Donc voilà, c'est une ville qui est assez petite, mais qui, je pense, est visitable en une journée. Il y a également une espèce de rivière en fait qui traverse la ville, et ça a vraiment l'air très chouette. Donc voilà, il y a Daejeon, dans laquelle théoriquement je vais me rendre cette semaine. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Je vous l'avais dit, elle était courte cette fois-ci. J'ai tenu ma promesse. Je vous ferai bien sûr un récap des villes que j'ai visitées, que j'ai mentionné dans cette vidéo, avec les choses à faire, les choses à voir, les informations, comme j'aime le faire bien sûr. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas. N'hésitez pas à me suivre également sur mon Instagram, que je vous laisse juste ici, puisque je poste chaque jour plein de stories. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre. Bye!